Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Je vous retrouve aujourd'hui pour la couture du top Alicia de la maison Victor. C'est un top que j'ai déjà cousu mais que j'avais adapté. En fait j'avais enlevé la patte de boutonnage et j'avais ajouté une doublure brassière dans ma vidéo sur la couture des pyjamas. Je l'avais cousu en taille 42 et il était un peu juste. Du coup aujourd'hui je vais le coudre en taille 44. L'idée c'est encore une fois d'en faire un pyjama pour tester une nouvelle fois le patron. Tout simplement. Je vous en avais déjà parlé mais en fait j'ai le tissu, les boutons, j'ai tout pour en faire une version définitive dans un super tissu, mais du coup je vais faire des tests avant et j'ai bien fait puisque la première taille n'allait pas. Là ce que j'ai décidé de faire c'est de faire la patte de boutonnage, comme ça je respecte vraiment le patron de base etc, puisque sur la version que je veux faire plus tard il y aura la patte de boutonnage, donc comme ça je teste vraiment. Par contre du coup je le fais en 44, je vais rendre la patte de boutonnage factice puisque là il s'agit d'un pyjama donc j'ai pas besoin de patte de boutonnage, au contraire même les boutons seront très inconfortables. Et par contre j'ajoute également une brassière à l'intérieur, donc je reprends la même technique que ce que j'ai fait la première fois, donc vous avez un tuto sur ma chaîne YouTube, je vous le remettrai en barre d'infos. J'en profite pour vous dire, puisque suite à ce tuto j'avais beaucoup de demandes pour avoir le même tuto brassière mais avec des coques, puisque je vous avais dit que je pourrais faire ça. C'est toujours un projet, je vous ai pas oublié, sauf que là on n'est plus en été, donc j'ai plus trop l'utilité de faire ce top pour le moment. Je le ferai l'été prochain, je vous rassure, hein, c'est prévu. Mais en fait je l'ai décalé parce que là actuellement j'ai une paire de coques dans ma taille que j'ai trouvé en mercerie, c'était la dernière paire qu'il y avait et encore les deux coques ne sont même pas de la même couleur. Et j'ai énormément de mal à trouver des coques en grande taille. Moi l'idée, si je vous propose un tuto, c'est de vous aider aussi à trouver où acheter les fournitures. Là j'ai beaucoup de mal, j'ai fait 2 ou 3 merceries depuis qui tous me disent non, peut-être que je peux en recevoir, ou ah non j'en reçois jamais, ah non on m'en demande jamais. Bon voilà, donc écoutez, je fais mes petites recherches. D'ici l'été prochain j'aurai trouvé et du coup je pourrais vous donner des recommandations, mais c'est pour ça que la vidéo a été décalée. Je reste sur mes positions, je trouve que c'est nul de vous proposer un tuto si je vous aide pas à trouver le matériel nécessaire. Alors c'est sûr que si vous faites un bonnet A, B, même C, c'est assez facile. Moi c'est pas mon cas et du coup je me dis que parmi vous il y a sûrement d'autres personnes dont c'est pas le cas, et en fait j'ai envie de proposer des bonnes adresses à tout le monde. Donc voilà, c'était le petit aparté pour ce tuto, il arrivera un jour, ne vous inquiétez pas. Pour aujourd'hui du coup je vous laisse avec les vidéos de la découpe de la couture et puis on se retrouve à la fin pour le résultat, en espérant que cette fois-ci la taille soit bonne et que ce soit concluant.
quelques jours plus tard. Ce petit top m'a donné plus de fil à retordre que ce que je ne pensais, notamment parce que j'avais déjà cousu ce patron. Je vous le montre tout de suite, vous m'excuserez, il n'est pas repassé tout simplement parce que je voulais vous donner mon résultat à chaud, vous allez comprendre. Donc voici à quoi il ressemble. Dans l'idée, ce que j'ai fait pour cette version-ci, contrairement à la version précédente, c'est que je voulais vraiment faire ce truc avec les deux pans, parce que sur la version précédente j'avais juste découpé ma pièce de devant au pli finalement. Là je voulais vraiment prendre le patron tel qu'il est pour pouvoir le tester, pour éventuellement le coudre plus tard dans un autre tissu, etc. Je vous en avais parlé. Donc c'est ce que j'ai fait, là j'ai pris vraiment le patron tel qu'il est, et je me suis dit simplement, là où je dois avoir une patte de boutonnage sur le devant, là je fixerai en fait le côté droit et le côté gauche ensemble, puisque moi dans l'idée je vais pas du tout mettre de boutons sur un pyjama. Donc c'est ce que j'ai fait. Le résultat le voici. Bon, vous m'excuserez, sachant que c'est un pyjama, j'ai pas pris la peine de faire très attention, etc. Donc des petits plis, des petites choses comme ça. Ça me gêne absolument pas. La première chose que je peux vous dire, c'est que donc j'ai fait une taille 44 sur celui-ci et c'est beaucoup mieux. J'ai aussi rallongé les bretelles de 5 cm et vous le verrez, c'est beaucoup mieux. Donc ça je suis très contente. Néanmoins, je trouve que le modèle est pas si beau que ça. Déjà par rapport à mon idée première qui était donc de mettre une doublure élastiquée dedans, je vous renvoie à ma vidéo sur les pyjamas si vous voyez pas de quoi je parle, mais ce sera plus simple, je rentre en détail dedans. Mon idée c'était voilà, d'ajouter une brassière dans mes hauts de pyjama pour ne pas avoir à porter quoi que ce soit en dessous tout en ayant un certain confort. Pour ça en fait c'est un échec, je vous explique. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai remplacé les pièces de parmenture du patron par des pièces un petit peu plus longues qui sont mes pièces de doublure. Donc vous voyez ça donne quelque chose comme ça. Donc dans le dos il n'y a pas de souci, j'aurais pu mettre un élastique pour faire la brassière. Sauf que sur le devant évidemment avec la patte de boutonnage c'était pas possible. J'ai essayé de réfléchir, probablement que je pourrais ajouter un élastique entre ce côté-ci et ce côté-là, et il y aurait des façons de faire, mais j'ai pas envie de m'embêter avec ça, tout simplement. D'autant plus parce qu'en fait, je crois que le modèle me plaît pas tant que ça. Sur le papier je le trouvais très cool et je pense que c'est à la fois le patron et le rendu sur moi. Je pense aussi qu'en fait ce qui m'a un petit peu dégoûtée c'est que les explications c'était hyper complexe. Pourtant je crois que j'ai cousu autre chose de la maison Victor, j'ai un petit doute. Mais ça... j'ai rien compris. En fait, à un moment donné, vous vous retrouvez avec votre pièce de parmenture. C'est une doublure, mais une pièce de parmenture qui, en fait, au niveau là du milieu devant, est plus courte que la pièce extérieure. Du coup, vous devez les coudre et ça fait un repli naturel. Alors moi, ça marchait pas du tout. Donc je pense que j'ai pas compris cette étape. Du coup, j'ai fait ça autrement, mais du coup, les finitions me plaisent pas trop. Il y a des trucs où j'étais pas très sûre de moi, il y a des schémas que j'ai pas trouvé très clairs, des étapes que je trouve pas bien ordonnées. Ouais, franchement, très déçue. Bon, le résultat me plaît moyennement. Le côté esthétique, c'est pas dramatique dans le sens où c'est un pyjama, donc j'ai pas besoin d'un truc genre hyper canon. C'est plutôt le côté pratique, où je sais pas si vraiment je vais le porter ou pas. Moi je vous ai dit, j'aime bien avoir une brassière dessous. Donc est-ce que simplement celui-là je vais le porter avec une brassière autre et plutôt qu'une brassière intégrée et tout, je sais pas. Est-ce que je vais le garder, est-ce que je finirai par le mettre au recyclage, je ne sais pas encore. Donc bon, c'est un petit peu mitigé, c'est pas très grave. En tout cas, l'avantage c'est que ça m'a permis de vérifier si... de faire d'autres tests pour mon futur top, que je voulais coudre dans un beau tissu avec mes beaux boutons recouverts, etc. Je suis bien contente d'avoir fait ce test une nouvelle fois pour ne pas avoir de regrets, parce que vraiment si j'avais fait la version dans mon beau tissu et que le résultat m'avait pas plu, j'aurais été vraiment très déçue. Je pense que c'est simplement un patron qui n'est pas pour moi, j'imagine. Si vous l'avez cousu, dites-moi, parce que encore une fois c'est le top Alicia de la maison Victor, donc qui est disponible gratuitement sur le site. Je crois que c'est Femme Actuelle, mais vraiment à chaque fois je vous donne un nom différent et à chaque fois je me plante une fois que je vous ressors le lien. Si c'est pas ça, vous aurez le nom correct dans la barre d'infos comme à chaque fois. Mais voilà, le lien du patron est dessus, donc vous, pourquoi pas, si ça vous fait envie, que vous cherchez un patron dans ce style-là et tout, c'est gratuit, donc si vous voulez le tester, allez-y. Si vous l'avez testé, en tout cas, donnez-moi vos retours. Peut-être que c'est juste moi qui ai pas compris. Je pense qu'en règle générale, je m'en sors pas trop mal pour les patrons.
pour leur lecture, je veux dire, et leur compréhension. Peut-être que celui-ci, je sais pas, il y a eu un loupé, c'était pas le bon jour, j'en sais rien. Mais écoutez, c'est pas grave, au moins je l'aurai testé. Ce patron, je pense que je vais le supprimer de ma patron tech, tout simplement. Il m'emballe pas plus que ça. Et ce petit top, je verrai. Est-ce que je le porte, est-ce que je le porte pas? De toute façon, là c'est pas de saison, ce sera plutôt pour l'été prochain. On verra si je le porte ou non. Mais écoutez, c'est pas grave. Ça arrive aussi, ça fonctionne pas à tous les coups. Mais au moins j'aurais essayé. Et surtout, je l'ai fait dans ce tissu pour lequel j'avais des mètres et des mètres. Donc c'est sans regret. Même si je le porte pas plus tard, j'aurais rien gâché du tout. Voilà. Bon écoutez, on va pas s'arrêter en si bon chemin. J'espère que la vidéo de demain sera un petit peu plus un succès que celle-ci, pour être honnête. Je vous dis du coup rendez-vous demain dans un nouveau vlogmas. À demain.